Cupra, la jeune filiale de SEAT dédiée aux véhicules sportifs et dynamiques, nous présente aujourd'hui son premier modèle 100% électrique, son nom le Cupra Born, en référence à un quartier de Barcelone. Alors s'agit-il d'une simple Volkswagen ID.3 rebadgée? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Et avant de commencer cet essai, petite minute publicitaire, n'oubliez pas de liker cette vidéo ou de vous abonner à notre chaîne. Présenté pour la première fois sur le stand SEAT à l'occasion du Salon de Genève 2019 sous la forme d'un concept car dénommé Elborn, en référence à un quartier tendance de Barcelone, voici maintenant le modèle de série. En devenant réalité, celui-ci a perdu sa particule pour devenir Born et surtout est passé dans le giron de Cupra qui va représenter la filiale sport mais aussi électrique de SEAT. Même si la filiation avec la Volkswagen ID.3 saute aux yeux, il faut reconnaître tout d'abord que ce Cupra Born dispose d'une personnalité qui lui est propre. En effet, les ingénieurs de la marque ibérique ont complètement retravaillé la partie avant, avec désormais des projecteurs beaucoup plus effilés. Ceux de l'ID.3 sont plutôt ronds. Vous avez également, bien sûr, une calandre réduite à la portion congrue. Celle-ci est surplombée par le logo Cupra et pour la première fois, on voit la signature à l'avant du nom ibérique Cupra et vous avez un bouclier plus dynamique que l'ID.3. Quelques spécificités également et quelques gimmicks de chez Cupra avec des touches de bronze au niveau du logo mais également du bouclier. On retrouve également cette couleur sur les jantes en 20 pouces. C'est également une spécificité du Born d'avoir des jantes de telle taille. Mais on retrouve également d'autres particularités de la bande au niveau de la partie arrière avec une vitre de custode très travaillée. Et au niveau des feux, ceux-ci sont désormais reliés par un bandeau lumineux comme une Seat Leon par exemple. Alors oui, il y a un lien de parenté avec l'ID.3, mais le Cupra Born s'en différencie très facilement. À l'intérieur de cette Cupra Born, on retrouve une planche de bord qui s'inspire directement de la Volkswagen ID.3 et notamment l'instrumentation face au conducteur totalement numérique mais qui mesure seulement 5 pouces, c'est très petit par rapport aux productions actuelles. À titre de référence, c'est la taille d'un smartphone de génération précédente. Elle peut être accouplée à un affichage tête haute en réalité augmentée qui n'est pas disponible aujourd'hui sur notre modèle d'essai. Petite particularité comme sur l'ID.3, la commande de levée de vitesse est greffée sur cette instrumentation. Alors en termes d'ergonomie, clairement, on a connu mieux. L'une des nouveautés de cette borne, c'est l'arrivée d'un écran multimédia 12 pouces qui est déjà présent sur des modèles SEAT et Cupra et qui est plus grand que ceux de l'ID.3, très fluide à utiliser. Il pêche toutefois par une ergonomie très perfectible comme on a déjà vu et on l'a déjà critiqué sur des modèles de chez Volkswagen. Enfin, le plus gros progrès concerne la qualité des matériaux. En effet, c'était le gros défaut de l'ID.3. Désormais, cette borne arrive à l'éviter en choisissant par exemple des matériaux valorisants comme cette sorte de néoprène présent sur la console centrale, sur les sièges, sur la planche de bord et même sur les contreportes. Vous avez un travail qui est effectué également concernant les plastiques ici sur la planche de bord. Tout cela permet d'avoir vraiment un gain de qualité, si bien qu'on se demande quel est le véhicule le plus premium entre cette Cupra ou la Volkswagen. Pas de surprise au niveau des aspects pratiques, identiques à ceux de la Volkswagen ID.3. Les passagers profiteront donc d'un espace aux jambes généreux avec surtout une place centrale totalement exploitable en raison d'un plancher plat. Avec ses 400 litres, le coffre offre un volume de chargement intéressant. L'une des différences avec la Volkswagen est l'équipement de ce Cupra Born, largement plus important que celui de sa cousine allemande. En effet, on trouve deux séries, un écran multimédia tactile 12 pouces, une compatibilité Android Auto et Apple CarPlay sans fil, les aides au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, le démarrage sans clé, le chargeur de téléphone par induction ou le régulateur de vitesse adaptatif. Ajoutez enfin à cela les projecteurs Full LED adaptatifs également. Au niveau des moteurs, la Cupra Born va être disponible à son lancement avec uniquement un seul moteur de 204 chevaux alimenté par une batterie de 58 kWh qui correspond au modèle que nous avons essayé à l'occasion de ce test. Arrivera plus tard fin novembre une version plus puissante de 230 chevaux avec au choix une batterie de 58 kWh ou 77 kWh et en janvier une entrée de gamme de 150 chevaux et 45 kWh. Et aujourd'hui, pour notre essai, nous avons la version intermédiaire de 204 chevaux, alors qui est largement suffisant pour un usage quotidien et qui vous permet d'avoir de bonnes reprises et de bonnes accélérations, mais surtout, vous bénéficiez des capacités de recharge intéressantes en courant continu jusqu'à 125 kW et en courant alternatif jusqu'à 11 kW. Et justement, puisqu'on parle de consommation et de recharge, sur notre essai, nous avons enregistré une moyenne de 19 kWh au 100 km, qui est globalement satisfaisant.
C'est finalement au niveau du comportement que le bas blesse, car en effet, avec un véhicule ciblé Cupra, on s'attendait à quelque chose de sportif, voire très dynamique. C'est pas du tout le cas, puisque cette Cupra Born se rapproche vraiment d'une Volkswagen ID.3. Alors, Seat a ajouté dessus des suspensions adaptatives, un amortissement sport. Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est des mouvements de caisse qui sont particulièrement bien contrôlés, mais on n'a pas vraiment une sensation de sportivité qu'on a pu avoir sur d'autres véhicules signés Cupra. Donc au final, cette borne est siglée Cupra, soit elle aurait pu être Seat, ça aurait été la même chose. Cette Cupra est capable d'accepter des charges en courant alternatif comprises entre 7,2 et 11 kW. En courant continu, la charge varie entre 50 et 170 kW suivant les versions. Concernant le temps de recharge, 7 minutes suffiront pour retrouver 100 km d'autonomie à partir d'une borne de recharge de 170 kW, uniquement disponible sur le haut de gamme. Et si la batterie tombe à 5%, on pourra retrouver 80% de sa capacité en seulement 35 minutes. Sur une prise domestique, notre modèle d'essai demandera 32 heures pour se recharger et 6h15 sur une prise 11 kW. Avec son look agressif, sa présentation intérieure valorisante, sa dotation complète et ses qualités dynamiques certaines, le Cupra Born est un véhicule plutôt bien né. Reste un problème, la sportivité liée à son blason qui est pour nous quasiment inconnu. Dommage car pour le reste, ces tarifs commencent à partir de 40 250 €. Il faut noter que des versions plus accessibles et des versions plus onéreuses arriveront prochainement.